Nous venons de déposer une proposition de loi aujourd'hui qui modifie et complète la loi qui est en vigueur, une loi qui date de plus de 47 ans. C'est une loi qui a été promulguée depuis 1978. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que beaucoup de choses ont évolué en termes de technologie, en termes de démographie, en termes de tout ce que nous avons comme actualité qui nous entoure, en termes des infrastructures. Donc cette loi a démontré à un moment donné ses limites. Et parmi les raisons majeures aujourd'hui qui sont à la base des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa et aussi un peu partout dans la République démocratique du Congo est liée aussi aux limites de cette loi, qu'aujourd'hui il y a des articles qui devaient être revus, il y a des articles qui devaient être complétés, mais il y a aussi certains angles qui constituent cette loi ici qui devaient être requalifiés. Et voilà, nous nous sommes mis en tant qu'élus de cette population, élus du peuple, nous nous sommes mis ensemble à travailler. C'est un travail qui nous a pris plusieurs jours. Je suis heureux d'avoir finalement abouti et finalisé ce travail ici que nous avons l'honneur de déposer aujourd'hui au niveau de notre chambre. Pourrons-nous en connaître les innovations que vous avez apportées à cette loi qui connaît des limites? Quelques innovations que vous avez eu à apporter? Bon, mais il y a beaucoup d'innovations que nous avons apportées au-delà de 70 articles qui ont été, certains ont été retouchés, certains ont été complétés. Comme je dis, c'est une loi qui vient pour modifier et compléter la loi qui existe déjà. Je vous donne un exemple typique. Aujourd'hui, vous savez, on a un problème du phénomène qu'on appelle Wewa. Et aujourd'hui, la population souffre de ces phénomènes parce que vous savez que beaucoup de ces motocyclistes ne respectent pas les codes de la route. Et aujourd'hui, nous, dans cette loi que nous avions proposée, nous avons tenu compte de tout cela. Vous savez aussi qu'il y a la tracasserie routière avec la PCR. Nous encourageons déjà les travaux qu'ils sont en train de faire, mais nous disons aussi qu'ils doivent passer par un recyclage. Aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué. Vous allez à l'étranger, vous voyez ce qui est fait. Il faut toujours penser à faire des programmes, des projets de jumelage avec les pays qui nous dévancent déjà au niveau du développement. Les routes qui ont été construites ou les routes qui existent depuis 1968 ne sont pas les routes que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des sauts de moutons, il y a la rocade qui est en train d'être construite et beaucoup d'autres voiries qui sont en construction. Mais nous avons aussi de ces chauffeurs qui n'ont jamais été en formation. Par quels moyens ils ont obtenu les permis de conduire, nous ne les savons pas. Et dans la loi aussi, nous avons proposé qu'il y ait un mécanisme de suivi dans l'obtention du permis de conduire. Mais aussi, il faut aussi voir comment ces permis est renouvelé. Nous avons mis en place tout un procédure. Nous nous sommes dit que les permis de conduire doivent avoir une durée. Et cette durée-là doit être maximum de 5 ans, mais renouvelable. Pourquoi renouvelable? Parce que ça nous permet de filtrer. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui a obtenu son permis quand il avait 60 ans, quand il a 70 ans, l'aptitude et tout change. Alors pour qu'un permis doit être renouvelé, il y a tout ça qui compte. Il y a la vision, il y a l'aptitude physique, mentale que nous voudrons que ça soit mis en place dans la nouvelle loi. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la signalisation, sans que j'oublie cela. Aujourd'hui, dans les carrefours, partout, parce qu'il ne faut pas seulement voir la ville-province de Kinshasa, il faut voir partout. Vous allez à Lubumbashi, vous voyez ce que le chef de l'État a fait dans la ville de Mbujimayi, dans le Kasaï oriental, ce qui est en train d'être fait. Mais vous trouvez que toutes ces routes sont liées à un code. Et ces codes-là, nous appelons les codes de la route. Aujourd'hui, les conducteurs doivent savoir quand il va. La signalisation, c'est un problème sérieux. Vous voulez aujourd'hui, sortez dans les rues de Kinshasa aujourd'hui, combien de chauffeurs utilisent leur signalisation? Presque pas. Les manœuvres, il faut aussi penser à ça. Nous avons pensé à ça. Les ports des casques, nous avons voulu que cela soit obligatoire, c'est pour éviter qu'il y ait mort d'homme et perte de vie. Beaucoup des accidents aujourd'hui avec nos frères qui se débrouillent pour amener à manger à la maison, que nous appelons les Wewa, communément appelés les Wewa, ils ne portent presque pas les casques. Donc nous avons aussi mis en place ces propositions, mais aussi nous nous sommes dit qu'il y a les droits aussi des piétons qui doivent être respectés.
Quand vous, aujourd'hui, vous observez beaucoup des accotements, ces accotements qui devaient être laissés pour les piétons, mais c'est pratiquement les motocyclistes qui utilisent ces accotements pour se faufiler et chercher comment arriver à temps. Les embouteillages, un problème sérieux parce que la code de la route les codes plutôt de la route n'a pas été respecté. Donc voilà, en passant, je parlais aussi peut-être du port de ceinture de sécurité. C'est qu'on ne fait pas. Vous prenez la route Kinshasa-Matadi, beaucoup des accidents. Quand un véhicule flippe, ça te fait un tonneau par manque de port de la ceinture de sécurité. Mais à cela aussi, il faut mettre un accent. Parce que quand nous parlons de port de ceinture de sécurité, nous ne voyons que les conducteurs. Non.